Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, la spéciale Candela Obscura avec un guest autour de la table. Bonsoir Clairvy. Salut tout le monde! Toujours là avec l'équipe présente autour de la table de cette magnifique table que nous avons, je trouve plutôt bien gérée. Elle est plutôt belle, le décor est dans l'ambiance, on va dire. On a essayé de mettre, je vais refaire cette blague, les petits plats dans les grands. En tout cas, oui, potentiellement. Si vous avez apprécié l'épisode précédent et peut-être cet épisode, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis un commentaire parce qu'on aime les commentaires et ça permet de pousser cet algorithme YouTube dont on a besoin, parce qu'on est une petite chaîne qui grimpe, quand même, qui se rapproche doucement mais sûrement des 10 000. On espère peut-être cette année, 2026. On a espoir. Ou peut-être. Peut-être qu'on y est déjà et qu'on ne le sait pas encore. C'est vrai. Dites-le nous, peuple du futur. En tout cas, c'est sûr, il y a un deuxième épisode. On verra si on a un troisième pour cette enquête. Mais pour le moment, on vous laisse avec le résumé et on se lance après le générique. Nous sommes envoyés pour enquêter sur un multiple homicide et une disparition d'enfants au manoir des Mallory. Ces derniers s'étaient visiblement engagés dans d'étranges recherches mêlant occulte et science. Je ne vous décrirai pas l'état de leur sous-sol, c'était un véritable carnage. Des traces d'énormes griffures au sol comme au mur, mélangées à des flaques de sang. Une boîte rouge écarlate, contenant un trône entouré de chaînes, relié à des câbles électriques. Des sortes de vastes canapes, disposés à proximité d'une chapelle occulte. Bref, un spectacle à vous faire rendre votre petit déjeuner. Nous découvrons qu'un phénomène devait être enfermé à l'intérieur de cette boîte, et qu'il a réussi à s'en échapper, en terrassant au passage tous les humains présents dans la maison. Enfin, les adultes en tout cas. Car la petite reste introuvable. J'ai interrogé la voisine, tiens, on ne sait jamais, peut-être que cette vieille femme est la commère du quartier. Et tu vois la petite vieille qui est toujours là, qui a l'air d'être complètement dépassée. Elle voit des agents de temps en temps, elle fait des petits signes, mais ils ont l'air de complètement n'avoir plus aucun intérêt pour elle. Et tu vois qu'elle attend. Elle attend quelque chose ou quelqu'un, mais en tout cas, elle attend, elle regarde avec une sorte de petite maille de laine sur elle, l'humidité qui lui tombe un peu dessus, les cheveux qui retombent très légèrement, et tu vois qu'elle regarde toujours avec un petit signe. Et puis c'est tout. Je vais la voir. Excusez-moi, j'aurais quelques questions à vous poser par rapport à ce que vous avez entendu, vu. Bien sûr, bien sûr. Oui. Tu vois qu'elle remet ses petites bésiques. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir, jeune homme? Alors, on m'a dit que vous aviez entendu un cri. À quelle heure vous avez entendu le cri? Il me semble, c'était juste après la coupure électrique. Après la coupure électrique, je me rappelle vers 3h du matin à peu près. J'ai contacté la périphérie et ils sont venus assez rapidement. Oui, c'est ça. Et c'est la coupure électrique, oui. Et puis ces cris. Ah, j'ai encore des palpitations. Regarde, tenez. Tu vois qu'elle te tend son bras. Je suis encore toute tremblante. Je ne l'oublierai jamais. Un cri effroyable. J'avais l'impression d'entendre des démons. Vous avez entendu plusieurs cris? Oui.
Alors, c'est pas que tout m'intéresse, mais je suis venu regarder par ma fenêtre et j'ai entendu ces cris et ça venait du manoir, j'en suis certaine. Et vu ce que m'a dit certains membres de la périphérie, je peux vous dire que ça devait être atroce, un impéri atroce. Et vous me dites que vous avez entendu la coupure électrique vers 3h du matin. Juste après, vous avez entendu les cris? Quand vous dites juste après, c'est combien de temps après? Oh là là, vous êtes précis, hein, vous demandez quelque chose de précis. C'est mon métier, désolé. Ah, vous êtes quoi? Détective. Ah, jeune homme. Je vous montre mon alliance. Hein. Il me semble, ça devait être 5 ou 10 minutes plus tard à peu près. Je ne peux pas être précise, mais en tout cas, j'ai regardé et c'est là que j'ai vu ces 3 hommes. Et les agents ont débarqué. Vous avez vu 3 hommes? Oui, je l'ai dit aux membres de la périphérie. 3 hommes en manteau sombre. Ils attendaient face au manoir Mallory. Et il y en a 2 d'entre eux qui sont rentrés à l'intérieur du manoir. Et quand il y a eu d'autres cris, les tout derniers, eh bien, je sais que le 3e homme est reparti. Il a fui. Dans quelle direction? Il me semble que c'était vers le nord. Il me semble que c'est vers le quartier de Red Lamp. Donc tu sais que le quartier de Red Lamp, hein, c'est le quartier alors on va dire de la prostitution, des jeux, c'est toujours en activité, et malgré l'heure tardive, il est à peu près peut-être 5h15, 5h20, tu sais que c'est toujours en activité encore à présent. Et vous êtes venu, vous avez tout regardé depuis chez vous? Alors j'ai tout regardé depuis chez moi, je ne sors pas, et puis en plus avec ce temps, enfin moi j'aimerais bien rentrer chez moi, parce que, voyez-vous, je pense que je vais tomber malade. Est-ce que j'ai un truc, genre un parapluie sur moi, quelque chose que je peux lui donner? Oui, tu peux, oui. Bah je tends le parapluie. Ah, merci beaucoup, jeune homme. Vous ne rien, vous inquiétez pas. Et vers quelle heure les agents sont-ils arrivés? Ah, ils sont arrivés très très vite, il me semble, je crois que j'en ai vu un avec sa montre gaucher, il me semble qu'il notait l'heure, il devait 3h30, 3h40, quelque chose comme ça. Non, bah c'est tout ce que j'ai comme question à vous poser, madame. Merci beaucoup en tout cas pour votre gentillesse, oui, c'est pas ça que j'avais, mais c'est pas grave. Non, Merci rien. beaucoup en tout cas pour votre gentillesse et votre coopération. Merci beaucoup. Je peux rentrer chez moi? Bah ça c'est, vous voyez avec les agents de périphérie. Attends. Je rentre dans le manoir. Tu avais vu Agnès, ce petit bout métallique dans la poussière, est-ce que tu fais quelque chose d'autre? C'est un bout qui ressemble à quoi? C'est un bout métallique, c'est... Ouais, qui ressemble un peu au maillon que tu avais dans le sous-sol. D'accord, ok. Donc il y aurait eu un déplacement du sous-sol vers la chambre. Donc au niveau des cendres, est-ce que je vois... Du coup, je vois Steven un peu choqué au niveau de l'armoire. Enfin, je vois bien qu'il n'est pas... qu'il est pas comme à l'accoutumée. Je peux m'approcher et regarder aussi, parce que peut-être que je vais être moins émotionnelle et je vais regarder de mon côté aussi en observant si je vois quelque chose. Tu regardes et tu vois des vêtements de jeune fille. D'accord. Aucun... Ce qui fait que tu as du mal à comprendre pourquoi il est aussi choqué. Et je peux pousser un peu les affaires, je regarde le sol, s'il y a quelque chose de caché. Ouais, c'est une armoire, toute classique. Ok. Est-ce que moi je ressens quelque chose? Non. Bon, ça me bloque pas sur place. Non. C'est juste une sensation légère que tu as, une sorte de réminiscence du passé. Je secoue un peu la tête, je m'éclaircis la gorge, je dis je vais rejoindre Pénélope à la cave. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Juste j'ai pris le petit bout de métal qui ressemble un peu à un bout de la chaîne là qui était sur le trône dans l'espèce de chapelle en sous-sol. Après, est-ce que l'on voit je sais pas, est-ce que ses vêtements de jour sont là ou est-ce qu'elle était en pyjama? Enfin, est-ce qu'on a des indices Ils vous ont pas indiqué, en tout cas, vu l'heure qu'il était, elle devait sûrement être en chemise de nuit ou autre, mais après, ils vous ont pas indiqué plus que disparu. D'accord. Je peux prendre un peu de cendre dans une enveloppe. Tu peux, ouais. Je vais prendre un peu de cendre. Ce sera toujours un indice de plus. Je garde bien sûr le petit bout métallique que j'insère également dans l'enveloppe.
Et on peut peut-être... moi, je vais ressortir de la chambre et je vais continuer à fouiller le reste de la maison et notamment l'entrée, là où ont été vues les personnes qui se sont introduites, les soi-disant cambrioleurs, en fait. Pendant ce temps, Pénélope, donc toujours dans le sous-sol. Non, moi je voulais fouiller dans le bureau. Ouais. Et donc tu remontes, tu vois, enfin tu erres un petit peu, tu tombes sur Steven. Et est-ce que tu fais une remarque particulière? Donc toi, tu étais en train de chercher. Non, tu tombes sur... t'as fini à la cave? Oui, écoute, je n'ai rien ressenti de plus que ce que j'ai ressenti face à la boîte, alors je me suis dit que peut-être je trouverais des informations dans le bureau, tu vois. Ok. On est allé dans la chambre Mhm. et on a trouvé un petit tas de cendres au pied du lit. Oh, Les murs étaient extrêmement sombres, comme si on les avait frottés avec de la suie. Comme à l'intérieur d'un conduit de cheminée. C'est à peu près ça l'effet que ça donnait. Ouais. oh. Agnès a trouvé un morceau de métal dans les cendres. Ça a l'air de ressembler à quelque chose qui était comme les chaînes qu'on a trouvées en bas. Est-ce que je peux te laisser gérer le bureau et moi aller voir dans la Ok, chambre à très ce bien. moment-là? Pas de problème. Je cherche quelque chose en lien avec la momification. Tu vois, par rapport aux amphores, il y avait des organes un peu... Comme dans des vases canapes. Ça me fait Ok. penser un petit peu à ça, oui. D'accord. Bah, je vais aller voir. Vas-y, je vais voir dans le bureau, je m'en occupe. Ça va? Ouais, c'est rien. Ouais, tout va bien. Ok. Donc Pénélope, tu montes les escaliers. Tu arrives au moment où Agnès est en train de finir donc, de mettre la cendre dans une sorte de petite enveloppe. Et donc vous vous retrouvez l'une à côté de l'autre. Ouais, donc, il t'a raconté, Steven, hein, j'ai pris un peu des cendres et le petit bout métallique dans une enveloppe, on va les garder comme piste. Écoute, nous, de notre côté, visuellement, on n'a rien vu de plus d'anormal, donc toi, si jamais tu ressens quelque chose, voilà, dis-nous. De mon côté, je vais aller plutôt vers l'entrée, là où les personnes en manteau noir ont visiblement été repérées, donc je vais continuer l'enquête de ce côté. Combien de temps nous reste-t-il, dis-moi? Oh, disons que j'ai un petit peu bluffé et réussi peut-être à négocier 30 minutes. Mais Bien joué. ça ne marchera peut-être pas longtemps. D'accord. Il nous a à l'œil quand même? Un peu. Ok. Mais c'est super, 30 minutes. Donc toi tu descends. Toi tu es toujours dans la chambre. Donc que fais-tu dans la chambre? Du coup, je vais m'approcher des cendres en premier lieu et je vais retenter ma capacité de par-delà le voile. D'accord. Donc une marque d'esprit. Tout à fait. En ressentir, t'as combien? 2. 2. 2 dés, sachant que c'est ta compétence spéciale, donc t'as un dé doré. C'est ça. Tout à fait. Double 1. Je n'en peux plus de ma vie. Et je ne peux pas relancer. Je ne me sens pas bien. Tu touches les cendres. Et d'un coup, tu as l'impression qu'on te plaque au sol. Tu as l'impression que tes bras sont tirés vers l'arrière. Tu as la face contre le sol lui-même, contre les cendres. Tu as presque l'impression que les cendres essayent de rentrer en toi. J'avais sur moi la fiole qui me protégeait du phénomène Ça va te servir. que j'avais prélevé. Tu es collé au sol. Tu as une sensation de froid intense. D'un coup, c'est comme si tu revoyais la scène. Tu es quelque temps à rebours. Tu vois une sorte d'entité noirâtre, comme un homme, qui se projette violemment depuis l'armoire jusqu'au lit. Tu vois une enfant sur le lit, peut-être 8 ans. Elle recule, elle hurle à la mort. D'un coup, toutes les cendres qui composaient cet homme se projettent sur elle. Tu vois que ses yeux deviennent totalement noirs et une partie de ces cendres qui restent sur place où tu reposes maintenant retombe au sol. Et tu te relèves des douleurs atroces et tu sens que le mal est rentré en toi. Donc, tu devrais avoir un point, une marque de bleed. Maintenant, est-ce que tu utilises donc la fiole dans laquelle tu as eu pris le bleed de cette créature pour essayer donc de l'annuler?
Non, parce que chaque fois que je prends une marque de bleed, je peux obtenir des informations supplémentaires. Ok, donc tu mets la marque. Voilà. Ok, donc une marque de bleed. Tu te relèves, tu as des douleurs atroces et tu entends de nouveau, cette fois-ci, comme si tu entendais en décalé, une voix. La voix de cette chose. Et tu entends cette chose avec une voix extrêmement grave dire « Pauvre enfant, les péchés de tes parents retombent sur toi. Tu seras la lame de ma vengeance. » Petite question pratico-pratique, du coup, est-ce que je peux dire que j'ai pris mon dé doré, je récupère un point Oui. Ok. Donc, je me relève en suffoquant. J'essaye de limite enlever, parce que je dois avoir de la cendre sur moi. Enfin, tu me vois vraiment paniquer, quoi. Pour le coup, là, je suis à moitié prostrée sur moi. Alors moi, je rebrousse chemin et je retourne dans la chambre, du coup. Tu la vois au sol et en train de se relever. Pénélope? L'événomène, il a pris possession de la petite. C'est pour ça qu'elle a disparu. Elle est en grave danger. Il faut absolument qu'on la retrouve. Ok. Et toi, comment tu te sens? C'est pas grave. J'ai connu pire. Et du coup, je pars en trombe. Ok. Enfin, tu m'as l'air quand même bouleversée, mais on va en rediscuter. Parce que moi, j'ai beaucoup d'empathie. Mon personnage a de l'empathie et je sens bien qu'il y a quelque chose de différent, en fait. Je pense que, voilà, il s'est passé quelque chose, mais on en rediscutera plus tard. Écoute, reste avec moi. On ne se sépare plus, reste avec moi. On va chercher Steven et ensuite, on va continuer à fouiller la maison tous ensemble. Mais j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois qu'on te laisse seul, c'est assez difficile pour toi. Donc, on va rester ensemble. Steven, t'en es où? Du coup, moi, je suis... Tu l'entends pas. Mais t'es dans ta pièce. Pendant ce temps, toi, au rez-de-chaussée, donc t'es rentré dans la pièce, tu sens une drôle de sensation. Comme s'il y avait quelque chose... comme si quelque chose se déroulait mal. C'est peut-être ton instinct de détective, mais tu sens qu'il y a un problème. Je suis capable de sentir d'où ça vient? Non. C'est juste ton instinct d'ancien membre de la périphérie ou maintenant détective, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui a mal tourné. Vu que c'est un vieux manoir, est-ce que j'entends qu'il y a encore du monde à l'étage? Oui. Oui. Je vais monter vers l'étage, voir ce que j'imagine que mes compères sont toujours là-haut, quoi. Pendant ce temps, de ton côté, Steven, donc tu arrives dans le bureau, un magnifique bureau. Tu sens que effectivement la famille Mallory a beaucoup d'argent. Des rangées de livres très rares de chaque côté, en fait, qui fait quasi la totalité des murs, sauf la façade où se trouve une magnifique fenêtre, très bien ouvragée, le bureau. Tu regardes dans le bureau, donc tu cherches quelque chose de particulier? Du coup, c'est la première chose que je fouille. Je cherche... je suppose que sur le bureau, il doit y avoir des documents, des papiers, des choses comme ça. Je fouille d'abord la surface du bureau pour voir ce que je peux trouver. Je lis deux, trois choses. Je cherche des mots-clés comme rituel, vase, des choses précises. Fais-moi un test en tant que concentration. Donc tu cherches à te concentrer. 6 et 3. Non, c'est 3. Parce que du coup, Ah oui, t'avais aucun point. Donc tu regardes, rien de particulier dans les documents. Tu vois que c'est surtout ses cours. Il a rédigé ses cours, il est préparé. J'essaye d'ouvrir les tiroirs. Voir s'il y a des tiroirs qui s'ouvrent. Enfin, les tiroirs qui s'ouvrent, je fouille. Les tiroirs, voir s'il y a des tiroirs qui s'ouvrent pas. Donc tu prends le temps, tu recherches. Pendant ce temps, toi de ton côté, Edmund, tu remontes. Tu vois Steven tout seul. Là, le bureau est à l'étage? Ouais. Ah, ok. Est-ce que tu poursuis ou est-ce que tu restes avec Steven? Je vais le voir, parce que j'imagine que c'est lui qui faisait du bruit, donc... Donc, tu le vois. Ah, te voilà, Steven. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Je cherche des documents, des choses qui pourraient être en rapport avec ce qui se trouve en bas. Pour l'instant, il n'y a rien de très important, des cours, des choses sur des documents basiques. Mais si tu veux m'aider, je suis pas contre. Je vais te donner un coup de main et en même temps,
en même temps quand je cherche, je te raconte ce qui s'est passé dehors. Ouais. J'ai pu interroger la voisine. Alors, l'information que l'agent nous avait pas donnée, il y avait 3 personnes en noir à l'extérieur. Elle nous a dit, elle a vu 2 personnes entrer, et la 3e personne s'est enfuie au moment du dernier cri. Elle s'est enfuie vers le quartier de Red Lamp. Je pense que c'est une piste à suivre pour le retrouver. Mhm. Euh, Est-ce qu'elle est capable de nous en faire est-ce qu'elle a été capable de t'en faire une description ou... Personne en manteau noir. J'imagine que la maison est loin, donc je pense qu'elle m'aurait dit. En tout cas, tu n'as pas posé la question. Ah ouais. J'imagine un manoir, elle est pas juste à côté, quoi. Mais bon. Ok, bon, tant pis. De toute façon, elle est restée dehors. Si on a d'autres questions à lui poser, on lui posera. Ok. Voilà, principalement. Donc, ça a commencé avec la coupure électrique qui est arrivée 5-10 minutes avant les cris. Et il y a eu plusieurs cris, dont un cri, d'après elle, très terrifiant. Elle parlait d'un hurlement de démon. Ça colle avec ça a l'air de coller avec le déroulé des événements. Non, il faut qu'on en sache plus. Enfin, c'est pour ça que je suis là, c'est pour essayer de trouver des éléments, des documents. De notre côté, on a fouillé la chambre. Il y avait un tas de cendres au pied du lit. Pénélope et Agnès sont toujours là-bas, je crois. On pourra leur demander si elles en ont trouvé plus. Si Agnès a trouvé une petit morceau de métal qui ressemble aux chaînes qui étaient en bas. Curieux. Ça doit avoir un lien. Voilà, j'en ai pas plus pour l'instant. Bon, je vais t'aider à chercher tout ça. Eh bien, un test de concentration. Donc, tu vas tester ton action, se concentrer. Oui. T'as combien? 2. 6. Tu recherches sur ce bureau. Tu vois que l'un des tiroirs est un petit peu moins profond que le reste. Et tu peux le débloquer. Et tu vois un dossier. Tu cherches à le regarder rapidement? Oui, en écoutant si des gens arrivent au cas où, pour cacher rapidement. Pendant ce temps, de votre côté, donc vous êtes à l'étage toujours. Est-ce que vous descendez donc pour rechercher vos camarades? Vous retrouvez à l'étage inférieur donc Steven et Edmund. Sachant que Edmund donc, il est en train de regarder un dossier. Toi, tu vois que c'est pas mal de documents qui sont liés à la fois la science et l'occulte. Tu vois qu'ils font des parallèles entre différents appareils qu'ils pourraient tester avec des objets liés à Oldfair. Et tu reconnais certains de ces appareils qui maintenant sont dans la vie courante de Newfair, donc des objets qui ont été créés par ce professeur et qui ont été publiés. Tu vois aussi une liste de noms, 6 noms, qui ont participé à ce projet. T'en vois un qui est rayé, mais tu arrives malgré tout à lire ce nom, et tu vois que le nom qui a été rayé, c'est Obadiah Colder. Il me parle ce nom? Non. Et bien sûr, tu es en train de lire. Hein. Alors, je sais pas si tu le dis à tout le monde, mais en tout cas, c'est toi seul qui as l'information pour le moment. J'ai une liste de noms là, de 6 personnes qui auraient travaillé sur des projets de mélange entre les sciences et l'occultisme. Est-ce que ça vous parle, Obadiah Colder? Toi, Steven, ça te parle parce que tu, en tant qu'explorateur, tu as de temps en temps été dans les parties les moins critiques de Oldfair. Mais tu sais que vous connaissez plus ou moins les personnes, alors t'en as qui ont des visions plus ou moins sombres pour récupérer ces artefacts. Tu sais que Colder fait partie de ce qu'on appelle la Main Rouge, donc qui est une société secrète composée d'aristocrates ou d'artistes qui trafiquent et collectionnent des artefacts magiques pour leur propre intérêt. Et c'est pour ça que toi aussi, de ton côté, Pénélope, tu recherchais, et puis ça te revient petit à petit, tu sais que dans ta famille, tu connaissais des membres de la Main Rouge. Ta famille n'a jamais participé, mais tu sais que certains étaient venus les voir pour leur vendre certains artefacts maudits de le faire. Et tu sais que parmi ces hommes, il y avait un certain Colder. Colder, tu dis? Oui, pardon, Obadiah Colder. Je le connais, lui. C'est un gars qui trafique des artefacts. Qui trafique des artefacts pour une société qui s'appelle la Main Rouge. La Main Rouge, ça me parle, moi? Oui. En tant que membre de la périphérie, tu les as déjà côtoyés parce qu'eux, ils font du trafic illégal. Oui, ok. Ah, ceux-là, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Enfin, c'est juste le nom, il n'y a pas plus de... Non, parce que c'est vraiment... c'est que des... Tu vois des dessins, des schémas sur différents types de produits qui ont déjà été produits déjà, parce que tu as quasiment des liasses sur 3 ans.
3 ans de recherche, donc c'est un truc épais, mais sur tous les types de produits. Et tu vois qu'il y a toujours une référence, ils appellent celui qui est la source de ces recherches l'alchimiste, mais ils disent pas plus. Il y a rien, aucune photo représentant ce qu'on a trouvé en bas? Non. Ok. Non, j'ai pas d'autres infos dans le dossier, rien qui ressort en tout cas, malheureusement. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil aussi, Edmond? Je te tends le... Moi, vu que j'ai fini, je te laisse sur le bureau. Merci. Peut-être j'ai des mémoires journalistiques. Est-ce que... Alors, j'épluche le dossier. Est-ce que je vois quelque chose sur, je sais pas, un prototype raté, un projet un peu plus spécifique? Je regarde aussi par rapport à cette alchimiste, les informations. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit dans ma mémoire journalistique, on va dire? Comme ça, non, parce que tout ce qui est caché n'a jamais été divulgué, donc ça ne dit strictement rien. Maintenant, si tu utilises une capacité spéciale de ton personnage, liée par exemple à certains PNJ qui peuvent être en lien, potentiellement, je peux te donner des indications. Je peux demander s'il y a une personne que je connais, mais là, dans le manoir, il n'y a personne d'autre à part. Non, mais je peux créer un lien justement qui te permettrait de te connecter à cette personne. Moi, ouais, je me demande si je connais pas... Ah, je sais pas, ça me dit quand même quelque chose. Je sais pas si c'était une affaire indirecte sur que j'aurais couvert. Je me demande si je connais pas quelqu'un qui aurait des informations... Voilà, sur ces noms rayés, cet alchimiste... Ça me dit quelque chose quand même. Donc tu utilises ta capacité spéciale que tu as une fois dans la mission. Ouais, je connais des gens. Quand il a parlé de la main rouge, toi tu sais que y a un secteur qui est vraiment lié à la main rouge, où ils se réunissent de temps en temps. Tu as fait déjà des recherches en tant que journaliste, ou tu connais des gens qui ont déjà fait des recherches sur la main rouge. Tu sais que y a un quartier où les gens se réunissent plus ou moins pour faire des échanges. C'est Red Lamp, et tu as vraiment un bâtiment sur lequel on sait, enfin tu le sais en tant que journaliste, ils se réunissent, c'est souvent le Fair Play, qui est un lieu de fumeurs de rouge venin, qui est un peu l'opium de cet univers. Beaucoup de choses nous mènent au Red Lamp. D'accord. Bon, je pense qu'on a mémorisé les informations principales du dossier. Je vais pas le garder, parce que c'est un peu encombrant quand même. Moi, quand t'as fini avec, je le replace où il était. Je te le redonne. Ouais. Je referme le fond du tiroir. Et je raconte, donc je vous raconter à toutes les deux ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai dit, ce que la voisine m'a raconté. Donc il y avait 3 personnes à l'extérieur, 3 personnes en noir, et 2 sont entrées, donc je pense que c'est nos 2 victimes au rez-de-chaussée. La 3e s'est enfuie vers le quartier de Red Lamp. Ça colle pas au niveau des nombres là. T'avais 6 personnes dans ta vision dans la cave. Donc on a le couple des Mallory. Il y avait 3 personnes en plus. 2 personnes en manteau noir plus une en fait, donc 3. Ça fait déjà 8 personnes plus la petite fille. Ça veut dire qu'il nous manque une personne au rez-de-chaussée. Il nous manque une personne... Les Mallory ont été retrouvés ailleurs dans le manoir, c'est ça? Ils vous ont parlé des Mallory, mais ils n'ont pas ciblé où précisément les avaient. Non mais ils les ont retrouvés quoi. Oui, ils ont trouvé, oui. Ok. Donc de 3, ils n'en ont retrouvé que 5. Donc potentiellement, il y a les 3 manteaux noirs, un qui s'est déjà échappé, donc 2 manteaux noirs qui courent toujours dans la nature alors. Non, les 2 manteaux noirs ont été retrouvés au rez-de-chaussée. Oui, au rez-de-chaussée. 2 manteaux noirs au rez-de-chaussée, 3 victimes au sous-sol, les Mallory ont été retrouvés aussi, donc il y a un au sous-sol qui manque, et le manteau noir qui n'est pas rentré, qui s'est enfui. Ok. Puis bah la jeune fille. On va peut-être passer à la mort. Dans ta vision, vous étiez tous habillés de la même façon dans la cave? Ça, tu m'avais pas dit. Oui, Ouais, mais en fait, je savais pas s'ils avaient une toge ou quoi, tu vois. Non, ils n'avaient pas de toge, ils étaient habillés normalement. Mais comme s'ils avaient, ils travaillaient là parce qu'ils n'avaient pas de manteau, Oui. donc ils étaient là depuis un petit moment. Ok. Au rez-de-chaussée, on redescend ou pas? Le bureau est au rez-de-chaussée. Oui. Non, il est au premier étage. Premier étage, oui. Nous, je pense qu'on a tout fouillé dans le bureau, je sais pas s'il nous reste des choses intéressantes à regarder. Moi, je me suis dirigé directement vers le bureau, enfin vers le secrétaire. On peut faire une observation générale. Ouais, il n'y a rien de particulier. Faut qu'on regarde l'entrée aussi, comment l'effraction... Enfin, est-ce qu'il y a une effraction déjà Qu'est-ce qu'elle t'a dit la voisine exactement?
La coupure de courant à 3h30, à 3h du matin. 3 heures. Les cris ont commencé à retentir vers 3h, au bout de 5-10 minutes, 3h05, 3h10. Plusieurs cris, dont un terrifiant de démon, on va qualifier. Et les agents sont arrivés sur place à 3h30. Pour moi, ça colle pas avec ce que l'agent nous a dit. Il y a un décalage dans les horaires. Non, non, c'est exactement ce qu'il nous a dit. Maintenant, il va falloir qu'on s'active parce que le phénomène est entré dans la petite, il a pris possession de son corps et il est parti. Là, on a une piste visiblement vers le Red Lump. Allons-y, je veux dire, qu'est-ce que vous attendez de plus? La petite est partie? Oui, Comment tu le sais? T'as une vision? oui, Et ça va? oui. Ça ira mieux si on part. Si on fait quelque chose. Je vais retourner voir la voisine. Ouais, il faut revoir la voisine, je pense, encore une fois. En Et à quel moment elle a vu les 3 hommes, elle, par rapport à la coupure et les cris? La fin des 3 hommes les a vus pendant les cris et le dernier est parti au dernier cri. Donc tu ressors, tu vois... En descendant, je vais regarder s'il y a les manteaux des invités. Oui, il y en a... Alors, il y a 5 manteaux. Mais c'est tout. Il y a des agents? Oui. Dont un qui discute avec la petite vieille, tu vois qu'elle le remercie, puis elle commence à rentrer chez elle. Bon, bah, j'intercepte la mamie. Dehors. Ouais, Enfin, donc elle s'arrête. dans l'entrée, quoi. Oui. Excusez-moi, j'ai... Ça va mieux? Vous êtes un peu... mieux, je vais pas rentrer chez moi. Je suis vraiment désolé, j'ai encore 2 questions à vous poser. C'est pas grave, t'es aimable avec moi. Est-ce que vous avez vu le visage de la personne qui s'est enfuie? C'est difficile, je suis plutôt éloigné. J'ai pas vraiment bougé de chez moi. C'est Signe. corpulence. Plutôt fin. Troisième homme plutôt fin, très bien. Barbu, pas barbu, un signe Les distinctif? cheveux assez longs, plutôt mauvais genre. Une barbe mal rasée. Cheveux longs, mal rasés Après, je pourrais pas vous donner la couleur de ses yeux, mais bon. et mal rasés. Très bien. Est-ce que vous avez vu une autre personne s'enfuir de la maison quelques instants après? Ouf, non. Enfin, je sais pas trop. J'ai appelé la périphérie. Je pourrais pas dire si quelqu'un est sorti, mais peut-être. Je sais pas. Pourquoi c'est important? Oui, dans l'enquête, ça peut être important. Ah, bah, Donc, désolé. ils sont arrivés à 3h30, c'est ce que vous m'avez dit. Donc, vous n'avez rien vu entre les moments des derniers cris et puis l'arrivée des agents. Non. Madame, j'ai une autre petite question à vous poser. Comment est composé le foyer des Mallory? Combien de personnel ont-ils dans la maison? Ça venait, ça ressortait. Je sais pas ce qu'il faisait précisément, mais en tout cas. Un habitué, une gouvernante, un majordome? Ah non. En tout cas, je connais pas, mais il y avait beaucoup de monde qui passait, qui ressortait. Hein. Je peux vous dire que. Mais pas la nuit. Ah si, ça, la nuit. Enfin bon, c'est pas comme si j'étais collé à ma fenêtre, mais je les voyais souvent. D'accord, donc il y avait beaucoup de passages la nuit. Ah ouais, je peux vous dire quasiment tous les soirs. Hein. Et je pourrais, enfin, donner l'heure. J'étais pas tout le temps devant ma fenêtre. Et les personnes qui viennent, donc ce sont des visages qui varient, vous dites? Ah non, c'était toujours les mêmes. Toujours les mêmes? Toujours les mêmes. Vous sauriez nous les décrire et leur nom? Enfin, est-ce que ce sont des personnes connues? Bon, non. Non, ça me dit pas grand-chose. Après, je les verrai, je pourrais vous les identifier, ça c'est sûr. Ouais. Plutôt des notables, des... Ah, ils étaient plutôt élégants. religieux, des... Quel style? Non, plutôt élégants. Est-ce que vous auriez une idée des horaires auxquels vous les avez vus? Ils arrivaient tard dans la nuit, Ah. ils repartaient tôt le matin, Oui, souvent ils arrivaient la nuit, ils repartaient très tôt. et dans ce laps de temps, vous n'avez jamais rien remarqué de particulier? Non. Pas d'odeur, de son, de choses que vous auriez pu... Non. Vous êtes un peu débraillé, quoi. C'est mon métier. Très bien. Un ami? Partenaire de travail. Ouais, d'accord. Choisis pas. En tout cas, vous aviez un certain terrain d'observation avec une telle famille à côté. Ce n'est quand même pas très Oui, c'est... orthodoxe. Non, je choisis pas ses voisins non plus. Ouais. Est-ce que vous avez entendu par le passé, enfin récemment, des disputes, des éclats de voix? Oh, c'était arrivé il y a un petit moment, oui. C'était pris la tête avec un de leurs amis. Il est plus venu d'ailleurs.
Lui aussi avait les cheveux un peu longs, un mauvais genre, un peu comme lui. Un peu comme celui que vous avez vu hier soir aussi. C'est vrai, oui. Maintenant que vous le dites. Et par contre, les manteaux noirs, c'était la première fois que vous en voyiez. Ah oui, ça m'a fait un choc. Il y a d'un coup, c'est un quartier plutôt calme, et puis d'un coup, peut-être des voleurs, des brigands, je me rends pas compte. Ça m'a fait un choc. Hein. Je peux vous dire que c'était presque pire que le cri que j'ai entendu. Vous dormez pas beaucoup, hein? Ah, j'ai le sommeil difficile. Comment ça se fait? Parce que Georges n'est plus là, et depuis qu'il est plus là, le temps passe. J'attends. La fin. Pardon? Propose qu'on y aille. Oui, je regarde quand même avant de quitter la pièce. Merci beaucoup en tout cas pour votre coopération. Vous êtes vraiment très aimable. Merci. Et avant de partir, je regarde il y a une cuisine, j'imagine, au fond j'imagine l'entrée qui donne sur une cuisine, une salle manger. Oui. Et avant de partir, j'aimerais aller voir dans la cuisine s'il y a les portes sont ouvertes, s'il y a des traces sur les portes. Oui, tu vois que la porte est entrouverte. J'aimerais aller observer de plus près, si je vois des traces de doigts ou des traces de pas, même dehors dans le jardin, quoi. Alors tu vois dans le jardin des traces dans la boue. Alors d'ailleurs, tu entends l'orage, vous l'entendez tous, hein, la pluie recommence à tomber de rue. Et tu vois effectivement des traces de pas boueux partant. Peut-être 42, 43, à peu près. Taille adulte, homme. Dans la périphérie aussi. Je peux observer... Est-ce que tu comptes ça comme une scène de crime que je peux observer de façon plus... Oui. Bon, de toute façon, c'est juste pour avoir un dé doré de plus, hein, ça sert à rien. J'aimerais observer plus voir si je trouve d'autres traces de pas, notamment d'une petite fille. Vas-y. 5. Tu regardes, tu vois les traces de pas et tu marches. Tu laisses une de tes traces. Sans faire exprès, tu regardes un petit peu plus près et donc tu mets une de tes marques, tu regardes un petit peu et tu vois que tu es sûr que c'est que des traces d'adultes. Il n'y a pas de traces d'enfants. De marque en tout cas de pieds d'enfants. Ok, bah je reviens, je m'essuie bien les pieds sur le paillasson, qui doit être présent, et je reviens vers mes camarades. Et est-ce qu'on voit une effraction à l'entrée, une fenêtre cassée ou quelque chose comme ça? Non, comment mais ils sont entrés, les manteaux noirs? Si vous regardez plus précisément, vous voyez que, en revanche, la porte de la cave a été fracturée de l'intérieur. Ah, de l'intérieur? Oui, quelque chose est sorti de la cave, quoi. Ok. Violemment. Oui. Moi, je veux juste vérifier quelque chose. Tu as dit qu'il y avait les manteaux certainement des convives, voire de la famille. Est-ce que je vois le manteau de la petite? Oui. L'agent qui est là, il est toujours là? Ouais. Ok, donc je vais le voir, parce que j'ai aussi ma mentalité un peu d'ancien agent de la périphérie. Je sais pas si vous avez été voir, mais la porte de la cuisine est ouverte et il y a des traces de pas qui sortent de la maison pour aller vers dehors. Peut-être mes collègues, je sais pas moi qui gérais ça, je suis plutôt sur l'avant en train de garder, mais je leur poserai la question. Non, bah je vais voir l'agent Storm, s'il est toujours là en partant, je lui expliquerai la situation. Ok, donc l'agent Thorne est bien là, toujours là, ouais. Ouais, merci. Toi tu entends, Pénélope, des hurlements d'enfants dans ta tête. On le voit? Est-ce qu'on peut le noter ou pas? Ça dépend. Est-ce que tu arrives Je les entends dans ma tête, mais de manière localisée, genre plus sur ma droite, qui m'emmènerait vers un lieu où c'est vraiment ça résonne mais dans ça ma fait tête. presque appel à l'aide. Et tu sens qu'elle en a pour très peu de temps. C'est ça en fait. Moi depuis tout à l'heure, ça m'agace vraiment. Je vous avais dit, je veux partir, je veux aller à Red. J'étais même pas avec vous. Moi, je suis près du véhicule et je tape du pied, quoi. Vraiment. Est-ce que vous avez d'autres indices à chercher dans la maison? Non, on peut... On y aille. En passant devant l'agent, je lui explique la situation. J'ai regardé un peu dans la cuisine, je voulais voir si d'autres accès avaient été ouverts. Une personne semble s'être enfuie par l'arrière de la maison. Est-ce que vous l'avez constaté? Je l'ai pas pris sur mes notes, tu vois, qui regarde, mais je vais regarder avec mes hommes. Il y en a sûrement un qui a dû prendre ça en détail, mais merci en tout cas pour l'info. Je préfère vous le dire aussi, hein, vous vous rappelez à quel point je suis maladroit, j'ai laissé une trace de pas dans la terre. Ne vous étonnez pas si vous voyez mon pied. Ok, d'accord, tu vois qu'il note. Très bien.
Ok. Là, vous m'entendez hurler de la matière. Je me dépêche vers la... Je la connais, je sens que... Je suis déjà parti. Votre destination? Le Fairplay, dans le quartier de Redland, au nord du quartier de Briar Green, où vous vous situez, après le fleuve rugissant et ses nombreux ponts. Redland est connu dans le monde entier pour la légalisation du travail du sexe, et où les prostituées bénéficient de nombreux droits et protections, ainsi que pour ses multiples canaux le long des abords du fleuve rugissant. La plupart des maisons closes se trouvent à Redland, attirant des personnes de tout genre et orientation sexuelle, tant comme clients que comme employés. Outre cette activité légale, la plupart des théâtres et maisons de jeu servent du rouge venin, la substance hallucinogène illégale qui donne son nom au quartier. Arrivé après 20 minutes, vous pénétrez au sein du bâtiment constituant le Fairplay, aux abords d'un des canaux du quartier. À l'intérieur, l'air est doux, saturé d'une fumée âcre et sucrée qui s'accroche au mur moisi comme une moisissure invisible. La pièce principale, l'antichambre, montre un combat de boxe. Les autres pièces adjacentes reposent sur des nattes tachées et effilochées. Les corps étendus se mêlent dans une torpeur moite, les paupières mi-closes, les lèvres entrouvertes autour de pipes tièdes. Des lampes à huile, voilées de poussière, diffusent une lumière jaunâtre qui glisse sur les joues creuses et les mains tremblantes. Dans un coin, à une table bancale, quelques silhouettes aux gestes lents échangent des cartes froissées, leurs regards vitreux se croisant sans vraiment se voir, comme à travers un rêve qui se dissout. Le plancher craque d'humidité, et au-dessus de tout, flotte ce murmure épais de respiration lente, de soupirs et de bois gémissants. Dans l'une des grandes salles, sur une table, en train de jouer aux cartes, Steven, tu reconnais Obadiah Calder. Il joue. Il te voit et se met à courir comme un diable en bousculant sa chaise au passage. Vous apercevez soudain Stephen courir au sein de l'immense pièce de jeu du Fairplay, cette salle saturée d'une forte odeur de rouge venin. Vous voyez l'explorateur partir en trombe. Du coup, je leur fais quand même signe en courant de me suivre. Ok. Que faites-vous? Donc, Agnès. Qu'est-ce qui lui prend, Steven? Bon, je sais pas, par réflexe, j'essaie de le suivre. Edmund. J'essaie de voir ce qu'il a pu voir. J'imagine que je vois une personne commencer à courir. Et je me dirige pour essayer de l'intercepter. Toi de ton côté. Je pense que je suis pas en état de courir. J'imagine qu'il joue avec des gens à table. Donc je vais plutôt rester à côté et essayer d'écouter, tu vois, ce qui se dit, quoi. Donc ceux qui courent, donc tous les trois, que ça soit Agnès, Edmund ou Steven, ça va être ce qu'on appelle un test à compte à rebours. Ce qui veut dire que vous allez avoir 3 tours pour faire 5 réussites. Sachant que donc un 6, ça permet de gagner 2 points. Un 4 ou un 5 permet de retirer donc 1 point, d'avoir 1 point. Et un raté, bon bah 0 point au bout de ces 3 tours. Donc on va commencer par toi Agnès, sachant que tu m'avais dit malgré tout que tu essayes Edmund de biaiser un peu. Donc toi ça sera pas 5, ça sera 4. Okay. 4 réussites pour atteindre en 3 tours, pour atteindre cet homme. Ok. Agnès, je te laisse, donc c'est une action de se déplacer. Ok, alors... Dans le domaine de la vigueur. Ok, j'ai pas de points, donc je vais en rajouter un, comme ça je peux lancer un dé, je vais pas en prendre le plus mauvais. 4. Ok, donc t'as gagné 1 point. Ensuite, Edmund. Moi j'ai 1 point, mais je vais rajouter un dé supplémentaire. Ouais. 2 et 6. Donc un 6, ok, donc tu gagnes 2 points, donc t'es plus qu'à 2. De ton côté, Steven. Et du coup, je vais utiliser 2 points, et j'ai 2 points, et c'est ma compétence dorée. Eh bien, 6. Donc vous le voyez courir, vous gagnez du terrain, vous voyez que, alors il a peut-être fumé du rouge venin, mais en tout cas vous voyez qu'il titube légèrement, vous gagnez beaucoup plus d'avance par rapport à lui. Pourtant il a l'air de connaître les lieux, mais vous êtes pour l'instant beaucoup plus rapide que lui. Agnès, de nouveau, c'est à toi. Alors du coup maintenant je comprends après qui il court, et donc là on est dans le bâtiment Fairplay. Oui. J'essaie de voir si je peux pas
passer par l'arrière, enfin le bloquer par un autre accès en fait. Je vais pas courir derrière Steven. Alors dans ce cas-là, tu vas me faire un test, mais ça va plutôt un test d'observation, donc avec l'action observée. Ok, Et ça, c'est ce qui va te permettre de retirer des points, d'accord. parce que tu vas essayer d'être un peu Je plus me stratège. dis, voilà, si le bâtiment, il n'y a qu'une seule issue, dans ce cas-là, je peux le bloquer. Alors, observation, je peux en lancer 2. Ah, j'ai le golden en plus. Je vois pas. 4 et 1. Et 4. Oh là. Bon, le 1, 4 quand même. Donc le 4, tu regagnes un point de... Alors observer, c'est avec intuition, donc tu regagnes un point d'intuition, sauf si tu en avais déjà. T'en avais dépensé un, je crois. Non, j'en ai pas dépensé en Ok. intuition encore. Donc 4, ça te fait de 1 point, donc t'es à 3. Donc tu as essayé de te déplacer un petit peu plus en biais, donc en fait tu poursuis Edmund, tu vois qu'il a pris le bon chemin, donc tu le poursuis, t'es juste derrière Edmund. Edmund, quant à toi. Bon, là, je lance un dé unique. Bon, raté. Donc on reste à 2. Si je veux ramasser un objet pour lui le lancer, ce sera un test pour contrôler. Ça va être un test de contrôle, ouais. Bon, je vais continuer à les courir après. Alors. Je vais réutiliser un point. Pour avoir 3 dés. Double 6. Avec le dé doré. Ok, et ben tu gagnes 3 points, donc en fait tu tombes dessus, tu montes sur une chaise, tu lui sautes dessus, il tombe à terre, vous êtes tous les deux, vous à quelques mètres, donc vous voyez directement donc Steven, l'explorateur, hop, sauter sur lui et le choper, donc... Je sors tout de suite mon pistolet, je lui glisse sous la gorge et je lui dis fais-moi ce plaisir. Pourquoi? Parce que tu veux la fin de cet épisode? La fin? Tu veux la fin? Alors, Max Jones, tu veux la fin? Merci pour ce magnifique film. Magnifique, hein. À ton service. Il était cadeau celui-là. Qui suis-je? Voilà. Épisode numéro 2, je pense donc qu'il y aura bien un 3e épisode. En tout cas, c'était cool, moi j'ai bien aimé, hein, c'était bien dans l'ambiance. On fait, en tout cas, on se lance assez rapidement, hein, n'hésitez pas à mettre des pouces, vous abonner, des petits commentaires. Et partager. Et à partager. Et rendez-vous dans 2 semaines. Ouais. Pour on se fait des gros bisous. Et on vous dit à dans 2 semaines pour l'épisode 3, le dernier. Salut.